Bonjour, là je fais un deuxième hors-série toujours sur le gang stalking, le harcèlement en réseau, quoi. Et là, je pense que ma théorie tient juste, quoi. Quelque chose me dit que j'ai juste, quoi. Parce qu'il y a de plus en plus de gugus qui viennent sur ma chaîne et mettent des théories douteuses, quoi, voilà, pour discréditer. Et qui font des vidéos à la con, quoi. Et aussi, au niveau de l'attitude des harceleurs avec, quoi, puisque ça fait déjà depuis plusieurs semaines que à chaque fois je lis la nuit, quoi, entre minuit et 4 heures du matin. Et là, quand j'essaye de lire ces derniers mois, vers 1 heure du matin, je me prends des rayons dans la tête qui font dormir. Donc je pique du nez. Donc en fait, je lis plus du tout allongé, je lis dans un fauteuil, quoi, et en fait, toujours des rayons dans la tête à partir de, voilà, parfois ils me laissent jusqu'à 2 heures du mat, et ça commence parfois à 1 heure et demie, voire 1 heure du matin, paf, je pique du nez, je relève ma tête une fois que j'ai plus le rayon, voilà. Alors rien que de... C'est quasiment impossible, j'essaye de finir le troisième tome des Essais de Montaigne, voilà. Il me reste 65 pages, voilà. Et puis hier, j'étais faire une infiltration, donc je devais pas bouger. Je devais pas bouger, voilà. Donc j'ai essayé de me coucher tôt pour que l'infiltration réussisse. Et là, c'est le contraire, quoi. Dès que je me suis couché, bon, allez, pas tôt, mais à minuit, quoi, voilà. Je me suis pris des grands rayons là où ça fait mal, quoi. Enfin, en fait, avec les antidouleurs que je prends, voilà, je sens plus trop les douleurs. Bon, là où les harceleurs, dans les dents, ça fait très mal, mais moi je les sens plus, quoi, les douleurs, puisqu'avec les, euh, les médicaments que je prends antidouleurs, je les sens plus, quoi. Par contre, ça que je prends, voilà, ça que je prends, ça marche. Je fais de la pub. Alors, hop, tandis que là où font les pros, quoi, les harceleurs, bon, à distance, quoi, avec les rayons, ils me les mettent, bon, là, des endroits où ça fait mal, quoi, et bon, je dirais pas où, mais enfin bon, ça m'empêche pas mal de dormir. Enfin, oui, c'est dans les jambes, donc je suis obligé de bouger tout le temps les jambes. Alors, je sais pas comment ils font, ils visent surtout la jambe droite et la hanche droite pour me faire mettre sur l'autre côté, parce que je suis tout le temps sur le côté droit, puisque j'ai mal, très mal, je tiens, depuis des mois j'ai mal, je peux pas m'allonger du côté gauche, et là ils me mettent des douleurs sur le côté droit, sur la hanche droite où je suis allongé, quoi. Donc comme pour me forcer à me déplacer, quoi, mais non, mais ça va pas, quoi, parce que bon, ben voilà, ils ont fait ça jusqu'à 4 heures du matin, parce que je pensais qu'au départ ils voulaient que depuis des mois, ils me mettent des rayons pour me... Enfin, depuis quelques semaines, ils me mettent des rayons pour me faire dormir, donc pendant que je lis. Donc je pense qu'ils ont fini leur journée de boulot et ils veulent que je dorme pour passer... voilà. Et en fait, là, plutôt, ils m'ont fait chier jusqu'à 4 heures du matin. Et il y avait le harceleur du dessus, là, le businessman qui habite dans le studio du dessus, quoi, qui m'envoyait des rayons dans la tête. Et bon, je sentais presque rien, mais ça chauffe quand même, quoi. Donc, surtout que c'était des trucs vachement forts, donc c'est assez inquiétant, quoi. La tête, c'est inquiétant, quoi. Mais sans la douleur, c'est pas pareil. Quand on a la douleur et qu'on est inquiet, c'est parce que les jambes, à la limite, on s'en fout, quoi. Mais bon, voilà. Ça fait très mal, mais on se dit que voilà, ça va pas, il n'y a pas risque de mort, quoi, voilà. Et donc le mec aussi, il m'envoie aussi des rayonnements
ionisants, quoi. C'est ça qui provoque cette odeur d'ozone. Donc je pense que j'en ai plus pour beaucoup, voilà. Donc je pense que c'est ce que veulent les harceleurs, quoi, que je me fasse éliminer par les gugus du coin, quoi. J'en ai plus pour très longtemps, je pense. Et enfin, on va être très très malade, quoi. Et bon. Donc je pense que ma théorie a vu juste, quoi. Voilà, quelque chose me dit que j'ai vu juste, que je gêne vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je résume ma théorie. Le harcèlement en réseau, c'est un réseau d'extrême droite qui rend service à des gens, à des notables. Des notables pour rendre des services, quoi. Quelqu'un gêne, on le débarrasse, quoi. Vous voulez pas que votre fils épouse une personne, disons, qui n'a pas la même couleur que vous, donc on s'assure que la personne fasse une petite dépression, quoi. Voilà, en se sentant harcelé. Vous voulez pas que votre fille sorte avec un mec qui a l'habitude de fumer des pétards? Enfin, ça maintenant, c'est tout le monde, quoi. Mais bon, donc vous lui faire fête un bad trip et il se retrouve en hôpital psychiatrique. Alors que le mec, il se demande pourquoi, quoi, puisque voilà, il avait jamais fait ça de sa vie, quoi. Et donc le mec, le voisin dérange ou comment ça s'appelle, le locataire, votre locataire vous dérange, vous voulez vous débarrasser de lui pour prendre un autre locataire. Harcèlement, voilà, harcèlement, vous faites appel à un réseau. Harcèlement réseau. Donc c'est le réseau d'extrême droite qui donne clé en main aux notables, voilà, la petite astuce pour se débarrasser des gens. Et en fait, ils n'ont qu'à simplement se débarrasser, enfin harceler les autres, quoi. On leur dit bien que on leur dit pas du tout qu'il y a un gros risque que la personne harcelée se mette à faire, prennent sa voiture ou un couteau et se mettent à faire des tueries de masse, mais non, ça on leur dit pas, quoi. Et puis s'ils le font, voilà, c'est bien vu, ils avaient bien vu, c'est un taré, donc voilà. Donc je pense que plus un réseau d'extrême droite se fait la bourgeoisie conservatrice traditionnelle, quoi. Parce que ça fait des années que les conservateurs sont alliés avec les libéraux pour pouvoir être élus, quoi. Et il y en a qui ont un peu marre, ils veulent seulement les conservateurs pour conservateurs qui dirigent, quoi. Et revenir au bon vieux temps où c'est les gens, bon, ils sont pas pour l'égalité des droits. Peut-être certains sont pour l'égalité des chances. Mais au final, c'est les plus riches ont plus de droits que les autres. Et surtout ceux qui ont des bons réseaux, quoi. Donc moi, je vois un réseau d'extrême droite conservateur, bon, qui pourrait y avoir à tête, je ne sais pas. Mais bon, prendre le pouvoir, créer de l'insécurité pour faire des lois sécuritaires, donner plus de pouvoir, voilà. Donc je vais en parler tout à l'heure. Ouais, je pense que j'ai bien vu juste et rendre des services aux notables pour que les notables, voilà, aient bien envie de voter pour. N'aient plus peur de certains trucs. Mais je pense pas que ce soit directement un gros parti politique. Je pense que c'est plus un groupuscule, quoi. Genre, voilà, qui proposerait ses services, voilà. Puis bon, il y a la possibilité que, enfin, en fait, voilà, je dois avoir un traceur GPS sur moi. Alors, il y a certains GPS qui ont ma position, puisque, voilà, les bus de ma ville savent
Ça vous suis, ils font du bruit à chaque endroit, ils font pip pip à l'endroit où je vais, donc ils ont un GPS. Mais il y a des gens qui ont des GPS ailleurs, quoi, parce que je prends le train il y a quelques années, enfin au début du harcèlement, j'avais pris le train, c'était pas encore le TGV, mais à chaque village que je traversais, il y avait les camions de pompiers qui faisaient siffler leur sirène. Ça, c'était au début. Là, ils le font plus. Rien que sur un trajet de train. Donc, ils devaient avoir aussi leur GPS, quoi, pour me repérer, quoi. Parce que moi, au début, je croyais que c'était des gens qui s'amusaient et c'était des gens qui me repéraient grâce à la CIVI, quoi. Je pensais pas que c'était une conspiration, un truc énorme, quoi, en fait. J'avais jamais entendu parler de harcèlement, je pensais pas que c'était un truc sérieux, je pensais que c'était des gugus qui s'amusaient, quoi. Mais voilà, je pense que j'ai tout juste. Donc ce groupe-là, qui ça peut être? Bah, valeurs conservatrices, voilà, qui voudrait imposer des valeurs conservatrices, qui préférerait plus Bardella que Le Pen. Bon, ils ont essayé Zemmour, mais bon, Zemmour, ouais. Alors les valeurs conservatrices aussi, voilà, il y a un groupe, c'était Égalité, Réconciliation. C'est donc le leader du groupe, je ne citerai pas, il s'est présenté lui-même comme national et socialiste. Ouais. Et en fait, il veut prôner, voilà, la religion avec il veut prôner la religion catholique avec parité avec la religion musulmane et avec en gros une comment ça s'appelle, une valeur commune, l'antisémitisme. Voilà, c'est ça, je sais pas, ils ont beaucoup de soutien dans la police et l'armée, quoi. J'ai regardé les vidéos qu'ils faisaient il y a quelques années. Je m'étais intéressé à ce cas-là. Ouais, il a des idées un peu plus fermes que Macron, quoi. Et ça me fait penser, là, il y a le général de Villiers qui a... Son idée, c'est d'intégrer les jeunes issus de l'immigration en les intégrant dans l'armée. Ça me semble un peu pareil, quoi. Pas mettre tous les jeunes dont les descendants des immigrés, deuxième, troisième génération dans l'armée, quoi, parce que franchement, il n'y a pas assez de place. Et je pense que non, c'est recruter des... Voilà. Ça me fait penser à ça, je ne sais pas si c'est du tout mêlé à ça, mais ça me fait penser, voilà. Bon, moi, je pense que j'ai vu juste, quoi. J'ai vu juste. Donc, en fait, voilà, ce qu'ils utilisent, c'est que si les gens me harcèlent, c'est à cause des nuisances sonores. Et là, bon, faudra que j'y revienne. Une nouvelle vidéo sur les nuisances sonores, mais différentes, hein, un petit peu montrées live, etc., quoi. Et bon, bah, je pense que j'ai visé juste, quoi. Parce que, à mon avis, Bardella, s'il n'est pas élu premier, enfin, s'il n'y a pas une dissolution de l'Assemblée et s'il n'est pas élu à l'Assemblée pour montrer son incapacité ou pour montrer qu'il trahit ses promesses dans l'année qui suit, voilà, il sera élu président. Il sera élu président en 2027 aux élections présidentielles. Et en fait, en 2027, vu la constitution de la 5e République, qui est quand même, qui donne quasiment tous les pouvoirs au président, et la jurisprudence Macron, vu comment il a tordu la Constitution pour... voilà, ça fait jurisprudence. Ce qu'a fait Macron, Bardella pourra le faire. Il n'aura même pas il n'aura même pas besoin de prendre les pouvoirs spéciaux. Il pourra nommer n'importe quel gouvernement, gouverner par ordonnance, s'il n'a pas la majorité. Voilà. Bon, fin de la vidéo. À suivre.